Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre qui s'appelle les puissances. Et en fait, on va partir parce que vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà un certain nombre de choses sur les puissances. Vous savrez par exemple que quand j'écris 3 au carré, 3 élevé au carré, ça se lit aussi 3 exposant 2. Parfois on dit 3 puissance 2, mais c'est un petit peu moins correct. Et en fait, ça, qu'est-ce que c'est? C'est 3 fois 3. 3 élevé au carré, ça veut dire qu'on prend 3 et on le multiplie par lui-même. Donc il y a deux fois le facteur 3, ici. Et donc ça, on peut le faire. 3 fois 3, ça fait 9. Vous voyez, en fait, on a une autre manière d'écrire 9, qui est assez rapide aussi, assez condensée. 9, ça, c'est son écriture décimale. Et on peut l'écrire comme 3 élevé au carré. Alors il y a d'autres nombres avec ça. En fait, ça marche avec tous les nombres. Par exemple, je peux écrire 5 élevé au carré. 5 élevé au carré, ben, ça va être 5 fois 5. C'est 5 qu'on multiplie par lui-même. Donc 5 fois 5, on sait que ça fait 25. Et puis je peux prendre même le carré d'un nombre négatif. Par exemple, on va prendre moins 4, le carré de moins 4. Donc moins 4 élevé au carré. Eh bien ça fait moins 4 fois moins 4. Moins 4 fois moins 4, on peut le calculer aussi. Donc ça fait moins, les signes moins vont se simplifier, moins fois moins ça fait plus. Et puis on a donc 4 fois 4, ça fait 16. Voilà. Alors, il faut bien faire attention parce qu'on voit qu'à chaque fois, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent de la multiplier par 2. Il y a des gens encore qui confondent 3 au carré avec 3 fois 2. Ça, c'est pas la même chose que 3 fois 2. C'est 3 multiplié par lui-même. Ici, 5 au carré, c'est pas du tout la même chose que 5 fois 2. Puisque c'est 5 fois 5. C'est 5 qu'on multiplie par lui-même. De même que c'est moins 4 élevé au carré, bah c'est tout à fait différent de moins 4 fois 2. Moins 4 fois 2, ça fait 8, alors que moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Voilà, donc ça c'est important à bien retenir. Et puis maintenant, il y a d'autres puissances que vous connaissez déjà en fait. C'est par exemple la puissance 2, pardon, 3, puissance 3, qu'on dit aussi au cube. Alors, je vais vous donner des exemples de ça. Alors, il y a d'autres puissances que vous connaissez. C'est le cube. Par exemple, vous savez que quand on écrit 3 au cube, eh bien ça, c'est 3 fois 3 fois 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Donc 3 au cube, c'est la même chose que 27. De la même manière, on peut prendre 5 au cube. 5 au cube, ça sera 5 fois 5 fois 5. Donc 5 fois 5, ça fait 25. 25 fois 5, ça fait 125. 5 au cube, donc on dit aussi 5 puissance exposant 3, pardon, eh bien c'est égal à 125. Et puis on peut prendre aussi moins 4 au cube, donc moins 4 exposant 3, eh bien c'est moins 4 fois moins 4 fois moins 4 encore une fois. Alors, moins 4 fois moins 4, on a dit tout à l'heure que ça faisait 16. 16 fois moins 4, déjà, ça va être négatif. Donc, je peux mettre un signe moins. Et ça va être moins 16 fois 4. Alors, 16 fois 4, ça fait 64. Donc, moins 4 au cube, c'est égal à moins 64. Tu vois qu'en fait, là, on a deux manières de représenter ces nombres-là. 9, on peut l'écrire comme 9 ou comme 3 au carré. 27, on peut l'écrire comme 27, c'est son écriture décimale, ou bien 3 au cube. Et 125, on peut l'écrire comme 125 en écriture décimale, et aussi comme 5 élevé à la puissance 3. Voilà, alors ça c'est des choses qui peuvent être très utiles dans les calculs. Des fois c'est beaucoup plus simple d'écrire une puissance comme ça s'appelle une puissance, et plutôt que l'écriture décimale qui prend beaucoup de place. Voilà, bon là c'est pas le cas ici, mais donc en fait, on va généraliser ça à n'importe quel exposant. C'est-à-dire qu'on va regarder
Ce que veut dire par exemple cette écriture-là, 3 puissance 7, 3 exposant 7, pardon, eh bien ça va être 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un septième. Il faut 7 facteurs 3. Voilà, il y a 7 facteurs 3. Donc ça va être une notation. On va utiliser ça. On va donc parler des puissances. Donc je vais prendre un bout de cours. Voilà. On va parler des puissances d'exposants positifs. Donc si A est un nombre relatif, n'importe lequel, hein, alors quand je dis nombre relatif, ici ça peut être une fraction, ça peut être un nombre décimal, ça peut même être un nombre qui n'est pas rationnel comme pi ou d'autres nombres qu'on peut rencontrer, mais ça peut être un nombre négatif, hein, il peut avoir un signe négatif. Et on prend n, un nombre entier, pour l'instant on va le prendre strictement positif. Donc c'est un nombre, on ne prend pas par exemple moins 2. Alors on appelle une puissance du nombre a un produit de plusieurs facteurs égaux à a. Donc ici en fait ce qu'on a vu, ça c'est une puissance de 3, puisque c'est 3 qu'on multiplie plusieurs fois par lui-même. Ça c'est une puissance de 5, ça c'est une puissance de moins 4, d'exposant 2. Ça c'est une puissance de 3. Donc en fait ici on a vu deux puissances de 3, celle-là et celle-là. On a vu aussi deux puissances de 5, celle-là et celle-là. Puissance de 5 élevée au carré, 5 élevée au cube. Et puis on a vu deux puissances de moins 4 qui sont ces deux-là. Voilà. En fait, on a vu même une troisième puissance de 3 qui est ici. Hein. Ça, c'est une puissance de 3 aussi. Voilà. Donc, en fait, je reprends. Une puissance de A, c'est un produit de plusieurs facteurs égaux à A. Alors, quand on compte le nombre de facteurs égaux à A, on peut écrire ça comme ça. Le produit A puissance qu'on note comme ça, A exposant n, eh bien, c'est A fois A fois A fois A fois A fois A, et ainsi de suite. Il y en a ici n. N facteur A. 1, 2, 3, 4, il y en a n. Et ça se lit exposant n. Alors ici, quand on écrit cette écriture-là, A élevé à la puissance n, en fait, ça, c'est une puissance du nombre A. Donc le nombre qui est là, ici, c'est la base. C'est la base, on appelle ça la base de la puissance. Et ça, le nombre n, ça s'appelle l'exposant. Voilà. Alors on va prendre quelques exemples encore. Disons par exemple moins 125 élevé au carré. Bon, je ne vais pas prendre cet exemple-là qui est un peu trop dur à calculer. Mais tiens, je vais prendre un exemple assez rigolo, celui-ci. Moins 1 élevé à la puissance 5. Alors moins 1 élevé à la puissance 5, la base c'est moins 1 et l'exposant c'est 5. Hein. Donc ici je vais avoir un produit de facteurs tous égaux et ils seront tous égaux à moins 1. Donc ça va être moins 1 fois moins 1 fois que des moins 1. Il faut que je sache combien de fois je vais le multiplier par moins 1. Eh bien c'est 5. Moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc ça, c'est en fait moins 1 fois moins 1, ça fait 1, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc tout ça ici, ça fait 1 fois 1. Et il faut encore que je multiplie par moins 1. Donc ça me donne moins 1. Je vais l'écrire ici, moins 1. Voilà. Alors je vais prendre un autre exemple. 4 multiplié, exposant 4, on va dire, 4 exposant 4. Eh bien c'est le nombre 4 qu'on va multiplier 4 fois de suite par lui-même. Donc c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4. Ça fait 4 fois 4, ça fait 16. 16 fois 4, ça fait 64. 64 fois 4, ça fait 256. Alors maintenant, je vais écrire un autre exemple. On va dire moins
moins 2 élevé à la puissance 4, par exemple. Donc ça, c'est moins 2. La base ici, c'est moins 2. Donc on va avoir que des facteurs égaux tous à moins 2. Et 4 ici, l'exposant, c'est le nombre de facteurs. Donc on a ici moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Il faut 4 facteurs qui sont tous égaux à moins 2. Donc voilà, c'est ça. Et ça donne moins 2 fois moins 2, alors ça fait 4. Et moins 2 ici fois moins 2, ça fait 4 aussi. Donc ici, on a en fait 4 fois 4. 4 fois 4. Et ça fait 16. Voilà, donc on pourrait multiplier les exemples. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, je disais tout à l'heure, on a ici deux écritures différentes. Ici, on a une écriture de ce nombre 16. Ça, c'est l'écriture décimale, ici. C'est l'écriture décimale. Et ici, c'est l'écriture en puissance de moins 2. Voilà. On peut écrire 16 comme ça, en écriture décimale, ou comme ça, comme une puissance de moins 2. On pourrait aussi l'écrire comme une puissance de 2, puisque 16, 16 c'est aussi égal à 2 élevé à la puissance 4. 2 élevé à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et ça, tu peux calculer, ça fait bien 16. Donc en fait, on dispose d'une autre écriture des nombres en puissance de 2, de 3, de 4, en termes de puissance d'un nombre. Et parfois, c'est très utile parce que quand tu as des nombres très très grands, ça peut être très utile d'utiliser cette écriture-là en puissance qui est plus condensée, plus rapide à écrire. Alors, il y a des cas particuliers ici qui sont importants. Je vais vous les noter là, c'est ceux-là. C'est ceux-là, là. A puissance 1, bah c'est égal à A. C'est-à-dire que si je prends le produit, si je regarde la définition, en fait A élevé à la puissance 1, donc A exposant 1, eh bien ici A c'est la base, donc on va voir que des facteurs égaux à A, et puis il y aura un seul facteur, donc on trouve effectivement A lui-même. Donc si je prends par exemple moins 7 élevé à la puissance 1, eh bien ça c'est égal à moins 7. Si je prends moins je prends 1325, voilà, 13 257 puissance 1, et bien ça c'est 13 257. Alors ici, ça c'est très important aussi de se souvenir, A puissance 0 c'est toujours égal à 1. Ça c'est une sorte de convention qui a des raisons. Mais quand on élève un nombre à la puissance 0, A exposant 0, n'importe quel nombre exposant 0, eh bien c'est égal à 1. Donc si j'ai ça, par exemple, moins 3755, enfin je vais même rajouter, voilà, ce nombre-là qui est moins 3 millions, 37 500, alors ça serait quoi? Moins 3 755 108, élevé à la puissance 0, ben ça c'est assez facile, ça fait 1. Et si je prends moins 16 élevé à la puissance 0, ça fait la même chose que 16 élevé à la puissance 0, par exemple, ça fait 1. Voilà, donc ça, c'est des cas particuliers qui sont importants à retenir. Pour l'instant, on va regarder le signe d'une puissance. Alors, j'ai pas vu, il y a ça qui est décalé un petit peu. Euh, si je prends un nombre entier positif, strictement positif, on va s'intéresser au signe de A exposant, au signe de A exposant n, avec n strictement positif. Alors, si A est positif, A puissance n est positif aussi. Bah oui, puisque si je prends un nombre positif, n'importe lequel, par exemple A est, par exemple, 12, 12, et si je l'élève à la puissance 5, par exemple, 12 élevé à la puissance 5, 12 exposant 5, eh bien c'est la même chose que, alors je vais l'écrire, c'est 12 fois 12 fois 12, c'est une puissance de 12, donc j'ai que des facteurs égaux à 12, et j'ai 5 facteurs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 12 exposant 5, c'est ça, et là c'est que des nombres positifs. Donc de toute façon, ça c'est positif, hein. Ça c'est sûr.
J'ai même pas besoin d'aller prendre la calculatrice si je m'intéresse juste au signe pour savoir combien ça fait effectivement. Je sais en tout cas que ça va être un nombre positif, puisque si je prends un nombre positif et que je le multiplie, je ne fais que des multiplications comme ça avec des nombres positifs, ben j'obtiens toujours un résultat positif. Donc ça c'est sûr. Par contre, si A est négatif, par exemple si je prends moins 3, alors là, si je prends, alors ça va être le signe d'une puissance d'un nombre négatif, donc ici le signe d'une puissance de moins 3, ça va dépendre de combien il y a de facteurs en fait. Donc ça va dépendre de l'exposant n. Alors si je prends moins 3 pardon, exposant 3, ben ça je sais que ça va être, alors je change toujours de bleu, ça va être moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Alors bien entendu, là on peut le calculer très facilement, ça fait quelque chose avec 27 en tout cas, mais on va s'occuper du signe. Et le signe, c'est un produit de... Bah, il y a un nombre impair de facteurs négatifs tous. Nombre impair de facteurs négatifs. Nombre impair de facteurs négatifs. Et ça, on sait que forcément, ça donne un résultat négatif. Donc ça, c'est négatif. Alors, je vais même le faire comme ça. Hein. Ça donne du coup, en fait, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. 9 fois moins 3, ça fait moins 27. Donc ça, c'est négatif. C'est négatif. Et en fait, c'est ce qui va se passer toujours quand l'exposant est impair. Quand tu élèves un nombre négatif à un exposant impair, eh bien forcément tu obtiens un nombre négatif puisque on obtient un nombre impair de facteurs tous négatifs. Donc forcément le résultat est négatif. Par contre, si tu prends un nombre positif, par contre si tu prends un exposant pair, donc par exemple si on regarde moins 3 élevé à la puissance 5, 4, pardon, 4, je vais le faire en rouge, moins 3 élevé à la puissance 4, bah c'est moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. 3, ça fait moins par moins, ça fait plus. Par moins, ça fait moins. Par moins encore, ça fait plus. Donc ça, c'est positif. On peut même voir que ça fait en fait 81 et c'est positif. 81, c'est 9 fois 9. Voilà, donc ça c'est important à retenir. Quand tu prends un nombre positif, les puissances de ce nombre sont toutes positives, toujours. Quand tu prends un nombre négatif, ça dépend de la parité de l'exposant. Si l'exposant est pair, alors le A puissance, un nombre négatif puissance, un nombre négatif exposant un nombre pair, c'est positif. Un nombre négatif élevé à un exposant impair, eh bien ça sera négatif.